Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons parler des matchs de samedi. Les grands championnats européens nous allons parler des matchs de samedi. Les grands championnats européens continuent. Nous avons un tour très chargé avec beaucoup de matchs intéressants, surtout à l'approche de la Ligue des Champions. Et dans cette vidéo, nous allons examiner trois rencontres clés de la journée, celles qui me semblent les plus intéressantes, même si pour vous, d'autres matchs pourraient l'être davantage. Ici, j'ai donc sélectionné trois matchs. Il s'agit de Atlético Madrid-Barcelone en Liga espagnole et Ajax-Twente en Eredivisie néerlandaise. Et nous allons aussi jeter un œil à la Coupe d'Angleterre. Ce sera le match Southampton contre Arsenal. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettez un like, laissez un commentaire. C'est toujours intéressant de voir ce que vous pensez de ces matchs ou d'autres. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne Telegram où je publie précisément mes paris et les options dans lesquelles j'ai le plus confiance. Sur Telegram, vous pouvez voir exactement où j'ai misé, sur quoi j'ai misé et combien j'ai misé. Le lien sera dans la description ou dans la bio du profil. Bon visionnage à tous. Alors aujourd'hui, commençons par la Liga espagnole où la 30e journée se poursuivra avec le match Atlético Madrid-Barcelone. Bien sûr, l'Atlético Madrid et Barcelone vont se rencontrer un très grand nombre de fois dans le calendrier à venir, hein. Mais le truc, c'est qu'ils ne se sont pas rencontrés si rarement avant ça non plus, puisqu'il y a eu une double confrontation dans le cadre de la Coupe d'Espagne. Et puis en championnat, ils ont déjà joué un match lors de la phase aller. En ce qui concerne de ces confrontations, pour l'instant, l'histoire de cette saison est en faveur du Barça, car Barcelone a gagné à deux reprises. Plus précisément, il s'agissait du match aller en Liga espagnole ainsi que du match retour contre l'Atlético Madrid en Coupe d'Espagne. Mais cela n'a pas suffi à Barcelone pour aller plus loin, car le premier match s'est joué au Wanda Metropolitano et ils ont encaissé 4 buts, alors qu'ils auraient probablement pu en prendre encore plus lors de cette rencontre, car l'équipe de Flick jouait avec une ligne défensive incroyablement haute. Les Catalans ont rencontré de nombreux problèmes au cours de ce match. Et bien sûr, les Colchoneros en ont parfaitement profité. Beaucoup s'attendent justement à voir ce style de football de la part de Diego Simeone, avec ce même accent, lors du match d'aujourd'hui. Mais ici, la situation concernant Barcelone est ambivalente, car à mon avis, le match d'aujourd'hui, dans le contexte de la lutte pour le titre et non pour la Ligue des Champions, est plus important pour eux, même si c'est un match à l'extérieur, contrairement à celui qui aura lieu dans quelques jours au Camp Nou. Donc, en ce qui concerne la question du résultat et la motivation de l'Atlético Madrid, oui, l'Atlético Madrid a toujours la motivation de se donner à 100% au Wanda Metropolitano. Mais étant donné que cela n'aura pas vraiment d'impact sur leur position actuelle au classement, on voit que l'équipe garde sa place en Ligue des Champions et qu'il est peu probable qu'elle sorte de ce top 4, tout comme il est peu probable qu'elle puisse se mêler à la lutte pour le titre. L'équipe va peut-être mettre l'accent sur cette fameuse Ligue des Champions. Comme nous le savons, les colchoneros sont assez dépendants de leur forme physique. Il serait sans doute judicieux de la part de Diego Simeone de se concentrer précisément sur cette double confrontation qui aura d'abord lieu au Camp Nou, puis au retour, enfin encore une fois, au Wanda Metropolitano. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, je remettrai fortement en question le statut de favori de l'Atlético Madrid pour cette rencontre. Eh ben, je ne sais pas trop ce qu'il en sera ici concernant les buts, parce qu'on attend toujours beaucoup de buts de la part du Barça, aussi bien marqués qu'encaissés. Je m'aventurerai pas dans ce genre de pronostic, car l'Atlético Madrid peut jouer de manière extrêmement situationnelle. Mais ce qui me semble très probable dans ce match, en ce qui concerne ce qui se passera sur le terrain, c'est que le jeu du Barça sera de meilleure qualité. Et bien sûr, la motivation sera nettement supérieure. C'est pourquoi mon choix pour le match d'aujourd'hui, c'est le handicap 0 en faveur du Barça. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite de l'Eredivisie néerlandaise, 29e journée. L'Ajax va recevoir Twente à domicile. C'est un choix inhabituel de ma part aujourd'hui, parce qu'en principe, je ne considère jamais les matchs de l'Eredivisie néerlandaise comme des rencontres majeures ou centrales, hein, et ainsi de suite. Mais étant donné qu'il y a eu récemment un changement d'entraîneur à l'Ajax et qu'on observe globalement une assez bonne dynamique de jeu, ce match m'a intéressé du point de vue de la liberté de jeu, d'autant plus que ce sera aussi une rencontre importante dans la lutte pour la zone Ligue des Champions. Et ici, l'Ajax n'a pas l'air si mal que ça, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser en tant que favori. Oui, la défense de l'Ajax reste toujours aussi instable. Il propose un football assez particulier. Lors du match contre l'AZ Alkmaar, ils ont encaissé 2 buts. Le match contre Feyenoord n'a pas non plus été exceptionnel, si l'on parle de l'équilibre général du jeu. Mais déjà sur ces deux matchs contre le Sparta Rotterdam et contre Feyenoord, on a pu voir que la qualité de jeu avait nettement augmenté. Et très probablement, il ne s'est pas vraiment passé quelque chose de fondamental du point de vue, par exemple, d'un changement de structure de jeu ou autre. Il s'est simplement produit le classique électrochoc dans l'équipe après le changement d'entraîneur. En ce qui concerne Twente, la situation est plus stable pour Twente lors des derniers matchs.
Mais si l'on parle spécifiquement du facteur des matchs à l'extérieur, Twente cette saison, ce n'est pas vraiment une équipe impressionnante. On voit qu'un très grand nombre de leurs rencontres se terminent par un match nul. Et la plupart de ces matchs, justement, si l'on parle des rencontres contre les leaders du championnat, ne se soldent pas par des succès. L'équipe est généralement plus pragmatique, avec une orientation plutôt défensive. Parfois, ils sont capables de marquer beaucoup de buts, mais cela concerne uniquement les cas où les adversaires ont vraiment de gros problèmes en défense. Mais est-ce que Twente saura aujourd'hui profiter des problèmes qu'a l'Ajax? Ça reste une vraie question, parce que dans ce secteur-là, on constate aussi un certain progrès du côté de l'Ajax. Même si, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les problèmes dans ce secteur sont bien sûr toujours présents. C'est pourquoi, pour ce match d'aujourd'hui, je donnerais, avec une petite marge, le statut de favori à l'Ajax. Et j'attendrai de l'Ajax un football plus réussi. Donc, pour ce qui est de mon pronostic pour ce match, je mettrai en avant l'option du handicap nul en faveur de l'Ajax. Le prochain match d'aujourd'hui, c'est la suite de la Coupe d'Angleterre, un quart de finale. Southampton va recevoir Arsenal sur son terrain. En ce qui concerne ce match, bien sûr, les Gunners apparaissent ici comme des favoris plus qu'évidents, hein. Mais beaucoup ne sous-estiment pas Southampton, car l'équipe affiche de bons résultats cette saison en Championship. Ce n'est pas comme sous Russell Martin il y a 2 saisons, quand l'équipe est montée du Championship en Première Ligue anglaise. Mais ce n'est pas mal non plus. Et maintenant, on voit que l'équipe revient dans la zone des playoffs et très probablement, elle va se concentrer sur la lutte pour la montée en Première Ligue anglaise, pour retrouver l'élite du football anglais. Ce match de Coupe d'Angleterre n'est pas vraiment une priorité majeure pour eux. Mais encore une fois, je le répète, ils ne vont probablement pas négliger ce match. Et très probablement, à domicile, ils vont simplement essayer de le jouer de manière honorable. En ce qui concerne le déroulement potentiel de ce match, ce que je voudrais souligner, bien sûr, à propos d'Arsenal, c'est qu'il dispose, comme auparavant, d'un effectif assez solide, qui permet à l'équipe d'Arteta de jouer sur plusieurs tableaux, et en principe de ne pas vraiment de ne pas trop baisser la qualité de leur jeu. Ouais, il y a parfois des baisses de régime, parfois des matchs étranges, comme par exemple lors de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre Manchester City. Mais pour le reste, je continue de considérer l'équipe d'Arteta comme l'une des plus stables cette saison. La seule question, c'est qu'ils ont un peu perdu en efficacité offensive, et qu'en principe, ils ne se créent pas beaucoup d'occasions. Mais cela s'explique par le fait qu'ils essayent d'adopter une approche plus pragmatique, en mettant l'accent sur le jeu défensif. Dans la plupart des cas, cela se justifie, mais parfois cela se retourne contre l'équipe, car l'incapacité à jouer un football vraiment super agressif devient un obstacle pour obtenir un résultat, surtout quand le ballon ne veut pas rentrer dans les buts. Et il arrive que certains matchs se passent ainsi. Donc, en ce qui concerne le match contre Southampton en particulier, je pense pas qu'il y aura de surprise ici. Je pense qu'Arsenal alignera une équipe assez solide et cette équipe jouera un football de très grande qualité qui visera bien sûr la victoire, une bonne efficacité devant le but et peut-être même la qualification pour le tour suivant. Donc, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, j'attends globalement une rencontre assez animée de la part des deux équipes et bien sûr des buts. C'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui est un total de plus de 2,5 buts.